La deuxième édition du Salon des épices et des condiments organisé par Ira Service et la boutique Curcuma a ouvert ses portes cette année 2022 du 11 au 14 août à l'espace Béthanie de la Riviera Bonoumin. Ce fut encore un énorme pari gagné par les initiateurs de faire connaître la chaîne de valeur des épices. Présidé par un chargé de programme du bureau de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, ce dernier a exhorté les organisateurs à répertorier le patrimoine immatériel gastronomique des mets locaux à base d'épices du pays. Les festivités se sont accentuées par une conférence animée par un éminent professeur d'urologie sur les vertus et les bienfaits des épices. Les épices ont beaucoup de vertus sur les arthroses, c'est-à-dire que les soudures un peu des tendons et des articulations, sur les maladies digestives, par exemple les constipations chroniques, les ulcères. Un intellectuel, garant de nos us et coutumes, était aussi présent pour marquer l'accord de nos chefs traditionnels à l'organisation de ce salon. C'est super ce salon et c'est une façon de permettre aux uns et aux autres de découvrir toutes nos valeurs, n'est-ce pas, les produits du terroir. D'ailleurs, quand on parle d'épices, quand on parle de produits agricoles, la chefferie est toujours là, parce que cela vient de la terre. Et nous sommes les responsables, les garants de la tradition. C'est vraiment une initiative à encourager. La visite des stands d'exposition a marqué officiellement l'ouverture du salon. D'autres thèmes sur l'autonomisation des femmes et des échanges avec le public sur le pitch commercial et la recherche de financement pour les PME ont été abordés au cours des différents panels qui ont meublé les 3 journées par des experts chevronnés en la matière. Notons que les innovations de cette édition ont porté sur un concours de slam sur les épices, un tournoi de maracana et des pitchs de présentation et dégustation faites par les exposants. Nous sommes dans la transformation agroalimentaire du pain de singe, aussi appelé baobab, en biscuit. Nous avons 7 saveurs de biscuits. La saveur miel qui est faite sans sucre ajouté pour les diabétiques ou pour des personnes qui veulent faire attention à leur ligne. La saveur nature, sucrée légèrement. Je fabrique des produits issus du coco, tels que l'huile vierge de coco, l'huile de copra, le savon à base de lait de coco, de charbon de coco. Nous avons le piment de Dokounou qui est revisité, qu'on a appelé le piment chito. Et nous avons aussi de la friture de tomates. Tout ça là, ce sont des produits 100% naturels, sans conservateur. Le clou de girofle, il a tellement de vertus. Il lutte contre la carie dentaire, la constipation, le ballonnement, les mauvaises haleines. Il est aussi un remontant. Il faut dire que dans la médecine moderne aujourd'hui, tout ce qui est conseillé pour les problèmes respiratoires, les meilleurs des produits sont à base d'eucalyptus. Et donc c'est pourquoi nous offrons à la population ces huiles essentielles. Des machines pour sécher les épices ont été exposées. Ces séchoirs-là, nous avons au sein de ces séchoirs des clairs au sein desquels on peut insérer que ce soit le piment, que ce soit le jem-jem, que ce soit le poisson. On peut insérer de sorte qu'on puisse ressortir au finish un produit séché. La panoplie de produits à base d'épices proposée par les exposants a suscité la curiosité des visiteurs distingués qui ont pris d'assaut les stands en se faufilant sur les produits des exposants pour trouver des saveurs de notre terroir, achetés pour satisfaire leurs besoins. Je suis présent aujourd'hui parce que certaines personnes, certaines femmes qui ont participé à notre programme, donc qui ont appris à utiliser l'outil digital pour entreprendre, sont parmi les exposantes. Et je pense que l'effort entrepreneurial des femmes ivoiriennes, surtout dans le domaine de l'agriculture et tout ce qui concerne la promotion de nos épices, est quelque chose que chaque homme doit soutenir dans la mesure du possible. Autant que vous, autant que moi, chaque homme doit soutenir dans la mesure du possible parce que c'est quelque chose qui peut être à la base de pas mal d'emplois si nous arrivons à développer le secteur, chacun à son niveau. Donc là, j'ai découvert une multitude d'épices. J'ai vu qu'on pouvait faire de la transformation à partir de simples ingrédients.
Donc, ce qu'on a dans la cuisine, qu'on connaît généralement, le poivre, le gingembre, et qu'on peut les transformer en des produits, je dirais, semi-finis ou finis, qui nous amènent à d'autres produits super bien emballés et qui sont très présentables. Faisant le bilan de ces 4 jours intenses, le dynamique concepteur nous manifeste son satisfecit et donne quelques perspectives. Nous avons pu atteindre pratiquement tous les objectifs. Nous avons vu la mobilisation des exposants, la mobilisation également des participants à ce salon-là. Et nous donnons rendez-vous à l'année prochaine, au CEPIC 2023, pour voir encore des choses plus intéressantes. C'est dans une ambiance humoristique, distillée par le talentueux fils unique et sur des paroles poétiques bien harmonisées par des slameurs, suivis de remises de distinctions aux partenaires et exposants agrémentés par des dégustations d'épices qu'a pris fin ce salon.